Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Alors cette vidéo est un petit peu spéciale, je hais quand les youtubeurs disent ça. Bref, si vous ne le saviez pas, j'ai passé mon bac et normalement si j'ai bien fait mon travail de youtubeur, cette vidéo devrait sortir quelques jours après. Alors l'année dernière c'était mon bac de français et avec le coronavirus c'était un petit peu particulier. Premièrement, on a un écrit qui dure 4 heures qui est soit une dissertation soit un commentaire de texte, bref, basique. Mais ce n'est pas tout. Effectivement, on a aussi un oral et ce dernier est composé en 3 parties. La première partie qui dure 10 minutes, le professeur choisit un texte parmi les 14 qu'on a étudiés durant l'année. Après, on aurait dû en avoir plus, mais Covid-19, toi-même tu connais. Le but est de l'expliquer ligne par ligne ou vers par vers, tout dépend de ce qu'on a eu comme type de texte. Par exemple, moi j'ai dû étudier Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, Les Fables livres 7 à 11 de Jean de La Fontaine, La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette et pour finir Le Malade imaginaire de Molière. Et du coup, dans ces 4 œuvres, on prend 14 extraits et n'importe lequel peut tomber le jour de l'épreuve. Le but est de savoir l'expliquer. La deuxième partie de l'épreuve, qui dure 2 minutes, est le point de grammaire. Là, en vrai, la question peut beaucoup varier par rapport au professeur que l'on a devant nous. Mais en gros, on a une phrase à analyser grammaticalement parlant. Puis 8 minutes sur l'œuvre parmi les 4 qu'on a étudiées en classe. Même si en vrai, il y en a 8, mais on n'est pas obligé de tous les lire. En gros, on explique pourquoi cette œuvre, pourquoi on l'a aimée, puis il y a toute une phase de questions et de réponses. Voilà comment se déroulent les 2 épreuves de français. Désormais, nous allons passer à un Milano en pyjama et qui ressemble à Chewbacca en fin de soirée qui lui reste 5 jours pour réviser et qui n'a pas encore commencé. PTDR. Bien le bonjour. Nous sommes, en tout cas pour moi, le 22 juin. Je n'ai pas encore commencé à réviser l'oral du bac de français parce que je n'avais pas la motivation. J'ai 6 jours pour réviser, voire même 5 puisque je passe le 28. Et par conséquent, j'ai littéralement 5 jours pour apprendre 14 textes. Et du coup, ça va être tout regroupé en une seule vidéo. Vous saurez tout sur tout ce qui s'est passé. En tout cas, je sais pas si je vais y arriver, mais au moins j'ai envie d'essayer. Pour revenir un petit peu sur le bac de français écrit, j'ai pris le commentaire, j'ai fait un commentaire linéaire et j'ai pris le sujet de poésie. Donc voilà, j'espère avoir minimum 11, c'est le minimum que je me suis fixé. J'ai pas envie de me faire de très grandes attentes. Par rapport à l'oral, il faut aussi que j'y arrive. Faut pas non plus que je sois trop confiant. Parfois, c'est un petit peu mes lacunes. Soit je suis trop confiant, soit je ne le suis pas assez. Il faut que j'arrive à jauger. Je dois présenter un texte et l'œuvre que j'ai choisie. L'œuvre que j'ai choisie, je la connais déjà, ça va être Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Que d'ailleurs j'ai vraiment apprécié, de toute façon. Il faut aussi réviser, du coup, je vais m'y mettre et je pense que je vais commencer par Le Malade imaginaire. Pour cette œuvre et d'ailleurs pour toutes les autres, je vais principalement les relire et essayer de me rappeler de ce que j'ai pu mettre ou non sur mes notes. Cela va être un exercice compliqué, d'autant plus que je suis extrêmement nul pour faire une analyse linéaire, car je paraphrase trop. En gros, je dis pas grand chose à part ce qu'on peut lire mot pour mot. Mais c'est pas grave, je vais quand même tenter et je vais y passer des heures et des heures, ne penser qu'à cela et surtout essayer de voir là où je peux m'améliorer. Donc à partir d'aujourd'hui, mes journées seront essentiellement basées sur le fait de me réveiller pour manger, puis pour réviser, puis pour manger, puis pour dormir et ainsi de suite. Bref, je suis pas dans la merde moi, hein. Bon, et bah c'est parti pour le deuxième jour de révision. J-4 avant le... J-4 ou J-5? Attendez, faut que je vérifie. J-5, excusez-moi, avant le bac oral de français. Aujourd'hui, on s'attaque à Jean de La Fontaine qui a écrit Les Fables, et plus précisément le livre 7 à 11, sorti entre 1678 et 1179. La particularité un petit peu de Jean de La Fontaine, comme vous le savez, c'est que il adore utiliser des animaux pour retranscrire les caractéristiques humaines, donc il fait des personnifications. Et bon, ça s'est déjà vu par exemple par des exemples très connus comme la cigale et la fourmi ou même le corbeau et le renard. Ça te critique par exemple, je sais pas, l'arrogance, ça peut critiquer l'hypocrisie par exemple, surtout dans la cour du roi. En tout cas, il n'hésite pas à critiquer notamment le roi de l'époque, Louis XIV, et tout simplement, c'est très agréable à lire. Il y a des morales qui sont vraiment pas mal, par exemple, là j'ai un exemple de la fable Le Savetier et le Financier. On s'en fout du texte, on passe justement à la citation finale, c'est les 2 derniers vers. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'argent pour forcément aimer la vie, pour forcément aimer ce qu'on fait, c'est-à-dire que tant qu'on est heureux, c'est le principal. L'argent, oui, c'est quelque chose d'utile, mais surtout un plus. Je vais vous donner d'exemples parlants, c'est-à-dire avec l'argent, tu achètes
une maison, tu n'achètes pas une famille ni même un foyer. Il y a plein de trucs comme ça où bon bah on peut pas tout acheter avec l'argent. Bref, en tout cas j'ai 4 fables enfin pas à apprendre, mais en tout cas des explications linéaires à essayer de faire. À l'heure où je vous parle, il est 17h06, je me laisse 1 à 2 heures pour bien réviser. Je révise jamais 4 heures ou 5 heures, ça sert à rien du tout pour moi. Mais du coup, un petit peu moi, mon problème, c'est que mon professeur, il nous a jamais vraiment fait de plan, ni même d'enjeu qui est égal à la problématique, ce qui fait que je vais devoir soit en créer, soit en essayer d'en tirer de certains sites et de mélanger un petit peu tout ça dans ma tête. Et j'ai que quelques jours, malheureusement, pour y arriver. Bref, en tout cas, je commence un petit peu à avoir du stress, je vais pas vous mentir. Mais c'est très léger, il faut pas non plus tomber dans l'excès, c'est-à-dire être angoissé. Je connais mes qualités à l'oral, je sais que je peux y arriver, c'est juste sur certains points où je sais que je peux déconner. Bref, moi j'ai commencé à réviser. Je vous souhaite un bon visionnage pour la suite de la vidéo. Plus les journées passaient et plus c'était compliqué de tenir le rythme en réalité. Entre la fatigue et le fait de ne pas savoir sur quel texte j'allais tomber, tout cela faisait que je n'avais que ça en tête, et que je crois bien avoir bousillé mon rythme de vie pour le bac de français. Honnêtement, les fables, c'est sûrement l'œuvre où les textes sont les moins compliqués à expliquer, et surtout ceux que j'apprécie le plus. Donc en vrai, ça va. Ce genre de révision était plus simple que celui juste avant. Yo, c'est moi, J-1 avant l'épreuve. J'ai vraiment une tête défoncée et c'est un peu normal. Cette nuit, j'ai eu mes allergies. Je crois que je me suis réveillé vers, je sais pas, je dirais 6h du matin, peut-être un peu moins. Et même avant-hier, j'ai passé une nuit très longue avant-hier, je me rappelle. Je me suis couché à 1h du matin et je me suis réveillé vers, ça a été 12h. Passer 11h à dormir, c'est pas normal. Donc là, physiquement, je suis pas au meilleur de ma forme, honnêtement. Mais voilà. Il faut essayer de retrouver un petit peu cette énergie. Mais pour l'instant, je reste calme, j'angoisse pas trop. Par rapport à l'épreuve en elle-même, je suis allé visiter un peu le lycée pour ne pas me perdre le jour où j'y serai. Et puis voilà, donc maintenant je sais exactement ce que je dois faire le jour de l'épreuve pour pas arriver en retard. Bien évidemment que là maintenant j'ai encore quelques doutes sur est-ce que je suis vraiment apte à le faire. Je doute, il n'y a pas de raison de cacher ça. J'ai encore quelques petits derniers trucs à finir comme l'entretien, c'est-à-dire c'est quand on présente l'œuvre qu'on a choisi, moi j'ai choisi Les Fleurs du Mal. Je peux parler un petit peu de religion parce que ça parle de religion, des messages passés, des émotions fortes que ça peut transmettre, mais là ça commence à physiquement être dur. Je manque beaucoup de sommeil. Là par exemple il est presque 12h, j'en suis à mon petit déjeuner en fait. Il y a des journées comme ça où c'est un peu plus dur, faut les accepter, puis il faut réussir à trouver de la motivation. Moi ce que j'aime bien faire avant un gros événement, une épreuve ou quelque chose du genre, c'est-à-dire j'aime bien m'imaginer ce que je pourrais dire. Ça m'aide beaucoup pour moi, le travail préparatoire, il est surtout mental, c'est-à-dire imaginer des tas de scénarios pour que je puisse avoir une réponse à tout, moi ça m'aide. Et c'est surtout ça qui m'aide à ne pas stresser, à réussir à affronter l'épreuve. C'est vrai que c'est compliqué ce genre de truc. Bref, en tout cas, j'ai continué mes révisions et puis je vous dis salut. J-0, H-2 ou 3. C'est presque le moment et je ne stresse pas. Pour l'instant, je ne stresse pas. Je suis très confiant. Il faut rester focus sur son objectif. Il faut réussir à rester dans une onde positive de ça va bien se passer, ils sont là pour t'aider et tout. Alors je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment par rapport aux fables. Si elle me propose des fables, je pense que je vais les choisir. Les fables de Jean de La Fontaine, du livre 7 au livre 11. D'ailleurs, j'ai à peu près le même pressentiment avec, durant le bac blanc, un poème dénommé Spleen, Les Fleurs du Mal. Et finalement, c'est lui qui est tombé. J'espère que ce pressentiment sera bon. Alors sinon, niveau vêtements, je vais passer de ça à ça. Mais bon, ça va, j'ai mis une chemise noire, un jean noir. Je sais pas si je devrais relever le haut, je sais pas. Je crois que ça passe comme ça. Et puis on va bien voir, hein. Direction le bus, hein. Bon, ce bac de français a été une année complète de préparation. Entre le stress, la panique, le calme, la procrastination et la frustration, je suis passé par littéralement toutes les émotions pour préparer cette épreuve. Mais si à l'écrit je ne suis pas sûr de la note que je vais avoir, à l'oral je connais mes qualités et je me dis que j'ai moyen de créer la surprise. Et comme je l'ai dit précédemment, je sentais que les fables allaient tomber et c'est ce qui s'est justement passé. Honnêtement, le professeur en face de moi, qui était une femme, était plutôt bienveillante. Et si sur l'explication de texte et sur la question de grammaire j'ai eu du mal, la présentation de l'œuvre, j'estime l'avoir réussi.
Cela a été un réel challenge pour moi, et non sans mal, je passe cette épreuve en n'ayant qu'une hâte, connaître mes résultats du bac de français. Et ça, pour vous, c'est tout de suite. Bien le bonjour, bien le bonjour. Nous sommes le 9 juillet, il est 19h17. Juste avant, j'ai eu mes allergies, donc je suis complètement fracassé. Comment vous expliquer que actuellement, si je vais sur le site du bac, donc qui s'appelle Cyclade, j'ai mes résultats. Déjà, ça doit être à 14h, ça a été repoussé à 17h, puis 18h. Finalement, on les a eu vers 18h30. On les a, c'est bon. Honnêtement, je suis très calme. Bon, je l'ai pas encore vu mes résultats du bac de français, mais d'ailleurs, tout le monde me spam pour savoir quelle est ma note. Calmez-vous, les gens, s'il vous plaît. J'ai récapitulé un petit peu cette année. C'est vrai que ça a été un peu compliqué. Il y a eu une espèce de couvre-feu un peu bizarre, des confinements un peu bizarres. Rien de forcément simple. Mais heureusement, on nous a allégé un petit peu les épreuves et ça nous a fortement aidé. Ouais, donc alors, il me demande mon numéro de candidat ou même mon adresse mail. C'est quoi mon numéro de candidat? Ce sera une étape de passé, en tout cas dans ma vie, au moins, le bac de français, j'ai envie de vous dire. J'ai juste appuyé sur un seul bouton et j'ai mes résultats. J'espère vraiment que je l'ai. Ça a été vraiment 5 ou 6 jours, je sais plus, de galère, de travail intensif. Je pensais qu'à ça dans ma tête. J'ai rarement été dans un état comme ça. Je vivais de ça, je respirais français. C'était en tout cas une semaine particulière, la semaine du bac de français. Mais j'ai réussi à surmonter ça. Et puis on va voir si j'ai réussi. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai eu 9 sur 20 à l'écrit et 14 sur 20 à l'oral. Après, le reste, c'est ce qu'il y a dans ma moyenne générale. Un peu déçu de l'écrit, mais c'est vrai que ça gâche un peu tout, mais voilà, c'est comme ça. On va pas refaire le passé, mais c'est vrai que du coup, là, maintenant, j'ai mes notes, je suis tranquille, je peux faire ce que je veux durant mes vacances. Et puis voilà, quoi, qu'est-ce que je dois dire là? J'ai mon bac donc de français. C'est vrai que ça fait un petit choc quand même de se dire qu'on est si grand que ça, que finalement on en est à là dans notre vie. On grandit plus vite que ce qu'on en pense. Le plus important, c'est que je l'ai passé, c'est que je l'ai réussi et puis on se concentre sur l'année prochaine. J'espère que vous avez aimé me suivre dans toutes ces péripéties, dans toutes ces galères. Je vous souhaite, pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, de mieux réussir, en tout cas, même si j'ai quand même pas mal réussi, ça va, de même me surpasser. Et ne croyez pas que les épreuves que vous avez dans la vie sont des petites épreuves, il n'y a jamais de petites épreuves, il n'y a que des combats à mener, et il faut les réussir, donc si vous voulez vraiment quelque chose, battez-vous pour l'avoir. Je me suis battu, en une semaine j'ai réussi à avoir ça, j'espère que vous aussi vous l'aurez. Je vous dis salut, et sur ce, on tourne une page. Bien le bonjour, mesdames et messieurs, on est actuellement le mercredi 22 juin 2022. Je viens tout juste de sortir de mon grand oral. Je crois que j'ai assuré. Je crois que j'ai plu au jury, mais je ne suis pas sûr. Mais je me suis transcendé ce jour-là. Je sais pas ce qui s'est passé là. C'était il y a à peine 10 minutes, même à peine. Hein. Je sors tout juste. J'ai deux spécialités que sont spécialité SES et spécialité en anglais. Ma première problématique, c'était justement par rapport à la SES, c'est comment réduire les inégalités dans le monde du football entre les hommes et les femmes. Ma deuxième problématique, c'était comment l'art est passé à l'âge adulte. J'avais moins travaillé à la deuxième, mais j'étais pas trop focus sur la deuxième. Et pourtant, je suis passé sur la deuxième. Et en réalité, moi, je m'attendais à des questions bien plus précises, mais ils ont réussi à faire des questions un peu évasives dans le sens où si t'avais pas de connaissances, tu pouvais répondre. Parce que c'était souvent, d'ailleurs, mon avis. Ils voulaient mon avis à moi. Je sais pas forcément tout compris si c'était vraiment comme ça. D'ailleurs, c'était un peu flou, dans le sens où au début, j'ai demandé si je pouvais avoir le chronomètre. La première prof m'a dit non. La deuxième m'a dit oui. Tu sais, j'ai regardé la deuxième en mode, on vient de me dire non. Elle m'a dit non, mais t'inquiète. Juste avant, on m'a dit, t'as le droit à des notes, mais vite fait. Ce qui était très étrange dans un sens. Genre, j'ai le droit ou pas? Parce que de base, je crois qu'on n'a pas le droit, mais apparemment, on a un peu le droit. Je crois pas. Non, mais c'est bizarre. Mais si même les règles changent au niveau des établissements, c'est très étrange. J'ai dépassé un peu le chrono, je crois. J'ai dû faire 5 minutes 20 ou 5 minutes. Un peu moins de, j'ai fait moins de 5 minutes 30, ça c'est sûr. Donc ça va. Le chronomètre m'était mesuré hier soir, je faisais 7 minutes, mais là, j'ai réussi à être bien. Je sais pas pourquoi je me suis transcendé ce jour-là. J'ai posé ma voix, j'étais calme. J'arrivais à donner des bons arguments. Je parlais avec mes mains, c'était un truc de fou. Je crois au niveau oral, j'ai jamais été à ce stade-là. Honnêtement, mais de manière honnête, sans vouloir faire le mec arrogant, je pense que je peux viser un vrai 17 sur 20. Et puis, on se retrouve pour la suite. Salut. Nous sommes le mardi 5 juillet 2022, il est 10h30 et je vais aller voir mes résultats du bac. Alors je vous ai pas vraiment parlé de mon bac ni de philosophie ni de mes spécialités. Mes deux spécialités donc en terminale c'était premièrement spécialité anglais, deuxièmement spécialité SES, ça s'est plutôt bien passé. Même si la spécialité anglais c'était un beau bordel, au final ça allait. La philosophie j'ai pris le commentaire de texte et puis bon, je m'attendais à plus dur honnêtement même si j'ai dû relire le texte vraiment 10,
15 fois même pour vraiment essayer de bien tout comprendre. Je suis pas sûr du résultat. Mes attentes du coup pour les résultats du bac qui sont... Là je vais à mon lycée. Je préfère ne pas y aller sur internet, je préfère vraiment y aller en vrai quoi, comme je l'avais fait pour le brevet il y a 3 ans maintenant. J'espère avoir mention bien. La vie douame, si j'ai moins que mention bien, je suis un peu déçu. Et si j'ai pas le bac, je me pends. Non, en tout cas, j'espère que ça va le faire. Et puis on se retrouve après mes résultats du bac. Du coup, la pression monte. Mais en vrai, moi ça va, je suis plutôt calme, je suis plutôt serein. Et puis on va à toutes. Je suis de retour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez toujours bien. J'espère que vous avez suivi cette aventure avec plaisir, que vous vous êtes régalé devant cette vidéo. Et c'est le moment que vous attendez forcément. Je mets beaucoup trop de suspense, de joie dans tout cela. Mesdames et messieurs et personnes non binaires, j'ai eu mon bac. Mention bien. Je suis extrêmement fier de moi parce que c'est une concrétisation de beaucoup de choses, notamment ces 3 dernières années où mentalement j'ai beaucoup évolué, même si physiquement aussi, mais surtout mentalement où j'ai changé, où j'ai compris certaines choses, où j'ai appris, notamment en ouverture d'esprit, et c'est ce genre de trucs qui peuvent nous aider, et voilà. Je vais quand même vous donner mes notes. Français écrit, j'ai eu 9, français oral, j'ai eu 14, philosophie, j'ai eu 14 en philosophie, alors j'ai eu que 11 toute l'année. Est-ce que c'est bon? Le grand oral, j'ai eu 14, je m'attendais à beaucoup mieux, je suis déçu, premier degré. SES, j'ai eu 15, je m'attendais pas à une aussi bonne note, je m'attendais plus à un 13. Et spécialité anglais, j'ai eu 13. Là, je suis un peu déçu honnêtement, et on passons. Après, le contrôle continu, ça, on s'en fout. Bref, cela me fait donc le bac avec mention bien, mais surtout une moyenne de 14,52. Mesdames et messieurs, je suis aussi fier de vous dire que j'ai passé tout mon lycée à avoir que la mention félicitations à la fin des trimestres ou semestres. Je suis extrêmement fier de moi. Ça a été 3 années plutôt dures, mais on l'a fait. J'ai des amis là qui l'ont eu, je suis très fier d'eux. Il y en a aussi certains qui sont au rattrapage. Sûrement cette vidéo sortira après le rattrapage, donc j'espère que vous l'avez eu. Je profite aussi de cette vidéo pour remercier 6 personnes au total. J'aimerais remercier un trio de filles, de femmes que j'ai rencontrées en seconde, qui m'ont pas mal aidé durant ces 3 années. Je ne peux pas dévoiler leur prénom au cas où j'ai pas envie d'avoir de problème de « ouais, t'as dit mon prénom dans une vidéo », bref. Vous avez été 3 magnifiques personnes à mon égard, vous avez toujours aimé mon humour beauf, humour un peu noir, je crois que je vous ai même un peu corrompu et je voulais juste vous remercier parce que grâce à vous, j'ai aussi évolué mentalement. Vous vous reconnaîtrez, c'est sûr. Bref, j'ai remercié 3 personnes, il me manque 3 personnes à remercier. Ces 3 personnes, je les ai rencontrées en première, mais je leur ai surtout parlé en terminale. C'est aussi un trio de filles, décidément. Vous vous reconnaîtrez aussi, je l'espère. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se parle autant, honnêtement, en terminale. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à la Saint-Valentin, on s'était écrit des lettres et tout, parce qu'on pouvait écrire des lettres anonymes et on pouvait se les envoyer. Du coup, on s'est fait ça et tout. C'était un très beau souvenir. D'ailleurs, je les ai gardées, ces lettres. Sur ma vie, que je les ai gardées, elles sont là. Attends, j'essaie de rien montrer comme prénom. Les 3 lettres sont là, donc je les ai gardées et je les garderai pendant un long moment, je crois. Donc merci mesdames, merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier une amie à moi. On s'est aussi beaucoup rapproché en première, notamment aussi en terminale, et qui aujourd'hui bat de ses propres ailes, qui réussit tout dans la vie, que ce soit au niveau du cœur, que ce soit au niveau de sa scolarité. C'est incroyable. Une personne qui, à la base, manquait de confiance en elle et qui finalement fait taire tous ses détracteurs. C'est incroyable ce qui se passe, et je voulais juste aussi te dire que t'es une personne formidable et que voilà, tu croyais pas en toi, mais finalement ça l'a fait. Je voulais aussi remercier une personne qui est en première et qui va passer en terminale là, puisque cette personne m'a aidé mentalement, moralement quand ça allait pas trop. On se parlait beaucoup durant les cours de récréation, donc merci bien. J'espère que tu te reconnaîtras. Et voilà, ça a été 3 années formidables du lycée. Je me rappelle en seconde, il y avait un professeur qui nous avait dit que le lycée c'était les meilleures années de nos vies. Je suis pas forcément d'accord. Je suis
pense pas que le lycée soit les meilleures années d'une vie, mais je pense que ça a été 3 belles années et que, avec du recul, j'aimerais bien les revivre. J'ai beaucoup de personnes à remercier, mais là je préfère remercier justement ceux qui ont partagé cette aventure avec moi au lycée justement. Merci à celle qui a gagné le concours de nouvelles dans mon lycée. Tu te reconnaîtras, là tu passes en première. Tu as un talent fou d'ailleurs, j'ai lu ta nouvelle, voilà. Je fais passer des messages comme ça dans cette vidéo. Qui va te dire quoi? Personne. Bref, continue l'écriture, j'espère que je sais pas, peut-être que tu cartonneras un jour dans l'écriture, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour ces années au lycée, que ce soit les 2 trios, que ce soit mon ami qui a tout réussi actuellement, mon ami qui passe en terminale ou même mon ami qui passe en première. Merci énormément à vous tous. C'est vraiment une énorme fierté, quelque chose d'incroyable. C'est des années et des années de travail pour en arriver là, excusez-moi. Non mais c'est juste incroyable parce que j'ai un petit peu vu les rushs de moi en première. Déjà je suis dégueulasse. La première vidéo de moi là, en première là, je suis en pyjama, j'ai une coupe de merde, y a rien qui va sur cette vidéo. Oh, je m'en veux, je suis désolé de proposer ce genre de choses. Là, ça va, là, je suis un minimum beau gosse. J'ai dit un minimum attention. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout. Et je sais pas vraiment comment conclure cette vidéo, honnêtement. Je dirais que le lycée, c'est un chapitre dans une vie qui est incroyable. Maintenant, je vais devoir le fermer, je devrais en ouvrir un autre. En tout cas, j'ai adoré, j'ai aimé, ça me rend presque nostalgique désormais. Mais bon, bref, faut bien finir cette vidéo un jour. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai essayé de me montrer en tant que tel. C'est la vraie première fois sur YouTube où je me montre comme ça, où là c'est vraiment moi. C'est-à-dire il n'y a pas de script, il n'y a pas des trucs faux ou même de vannes comme ça. Là, c'est moi de A à Z, c'est mon aventure par rapport au bac. Et des moments où j'avais juste pas envie de filmer, c'est pour ça d'ailleurs j'ai pas filmé l'avant épreuve de SES et de spécialité anglais, je voulais juste pas. Mais voilà, j'espère que, encore une fois, vous avez aimé cette vidéo. Et pour ceux qui sont au rattrapage, bonne chance à vous, vous l'aurez. Je vous fais des bisous à vous. Pour ceux qui vont aller au lycée, j'en connais certains qui là maintenant vont au lycée, bonne chance à vous, bonne chance à toi. Tu vas peut-être galérer, tu vas avoir 1000 soucis, mais à la fin tu vas y arriver, mais il faudra passer la seconde, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Et pour ceux qui ont le bac et qui vont dans les études supérieures, on l'a fait. Non mais je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de finir cette vidéo que juste de dire « Mesdames et messieurs et personnes non binaires, après 17 ou 18 ans de vie, ça dépend de certains, voire 19 pour certains, on l'a fait. » Bref, c'était un bout de ma vie, un petit pas pour vous, un grand pas pour moi. Mais merci pour toutes les personnes qui m'ont soutenu, pour toutes les personnes qui ont été là à un moment donné. Je peux pas tous vous citer pour des raisons évidentes déjà je vais pas révéler vos prénoms. Bref, en tout cas, c'est fini, on l'a fait. Et c'était Milano.